souhaitons la bienvenue ici en terre sénégalaise, pays de la Teranga. Donc c'est ce pays qui vous accueille aujourd'hui pour la première fois et qui va partager avec vous cette expérience de lutte contre la corruption. Et le thème qui a été décliné pour cette rencontre, pour la troisième Assemblée générale de l'ACA, c'est l'effectivité de la coopération des institutions africaines de lutte contre la corruption pour une gestion transparente des ressources naturelles. Nous allons avoir le mot de bienvenue de Madame la Présidente de l'OFNAC, qui est également vice-présidente de l'ACA. Messieurs les membres du comité exécutif de l'ACA, Mesdames et Messieurs les membres de l'OFNAC, chers collaborateurs, chers participants, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence remarquable à cette troisième Assemblée générale de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique que nous avons le privilège d'accueillir. Individuellement et collectivement, nous mesurons tous l'importance stratégique de ces assises dans l'édification d'une Afrique débarrassée des scories de la corruption. Ce fléau, dans beaucoup de pays, fait le lit de l'instabilité, de la violence et de la criminalité sous toutes ses formes. Au demeurant, c'est en pleine connaissance de ces défis et de la nécessité de redynamiser la lutte contre la corruption que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a proclamé l'année 2018 année africaine de lutte contre la corruption. Le thème choisi à cet effet, à savoir vaincre la corruption, une option viable pour la transformation de l'Afrique, épouse à bien des égards celui qui nous réunit ici à Dakar. L'effectivité de la coopération des institutions anticorruption d'Afrique pour une gestion transparente des ressources naturelles, c'est autour de ce thème que nos assises vont se pencher pendant nos 2 jours de travaux. Il me plaît à cet égard de remercier et féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la bonne tenue de cette rencontre, en particulier les services de la Présidence de la République et du ministère des Affaires étrangères, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de nos travaux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de l'Assemblée des membres de l'OFNAC et de l'ensemble du personnel de l'OFNAC, vous exprimer toute notre gratitude et vous dire encore une fois que vous êtes chez vous au Sénégal, pays de la Teranga. En attendant qu'une voix plus autorisée que la mienne ne s'adresse à vous de façon plus solennelle cet après-midi pour vous le réaffirmer, je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Madame la Présidente de l'OFNAC, chers collègues membres du comité exécutif, Mesdames et Messieurs, membres de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique, la conférence qui nous réunit aujourd'hui a pour thème général l'effectivité de la coopération des institutions africaines de lutte contre la corruption pour une gestion transparente des ressources naturelles. La corruption est l'une des malédictions et des matières premières de notre richesse. Quand il y a des corrompus, il y a également des corrupteurs. Nous ne disons pas que la corruption n'a jamais existé en Afrique, mais nous sommes sûrs qu'elle est devenue un art. Il est temps que les Africains s'engagent résolument à prendre en main cette situation et à changer le destin de leur population encore exposée aux souffrances de toute nature. Les institutions africaines de lutte contre la corruption ont le devoir de serrer les rangs au fin de rendre les mailles du filet plus fines. Mesdames et Messieurs, voilà réellement les motifs qui justifient ce grand rendez-vous panafricain de lutte contre la corruption aujourd'hui et demain. Je vous remercie. Merci beaucoup
Monsieur le Président, de me donner cette occasion pour présenter le rapport annuel du comité exécutif. Le dossier relatif à l'organisation de la 3e Assemblée générale annuelle de l'ACA à Dakar, au Sénégal, en mai 2018. Pour le premier point, qui est relatif à l'opérationnalisation du secrétariat de l'ACA, le comité exécutif a constaté que l'opérationnalisation du secrétariat de l'ACA reste handicapée par le manque de moyens financiers. En effet, la seule source de financement de l'ACA reste les cotisations de ses membres qui, elles aussi, viennent à compte-gouttes. Après avoir fait un contour de toutes les questions, les membres du comité exécutif ont trouvé que certaines dépassaient leurs compétences et ont décidé de les soumettre à la 3e Assemblée générale prévue à Dakar en mai 2018. Cela est un signe éloquent que la volonté politique des autorités sénégalaises de lutter contre la corruption est vraiment réelle. Des activités du comité exécutif de l'association des autorités anticorruption d'Afrique. Je vous remercie. Nous célébrons cette année les 15 ans de l'adoption de notre convention et notre propos de ce matin s'articulera autour d'un bilan, modeste soit-il, sur la mise en œuvre de cette convention par nos États. Nous souhaitons donc faire un petit bilan sur les réalisations, sur le parcours que nous avions eu depuis ce temps-là, et souhaiterons également, à l'occasion de ce bilan-là, s'arrêter un temps soit peu pour faire le point, d'évaluer les acquis de la lutte contre la corruption en Afrique, d'examiner la situation de la corruption sur le continent et de faire l'inventaire de ce qui reste, l'inventaire des activités ou bien des positions à adopter pour une meilleure lutte, mais aussi et surtout pour une meilleure prévention. Dans cet inventaire, je vous renverrai tout simplement au contenu de la Convention qui vous rappelle les missions qui sont assignées à tous les États. Et je souhaiterais tout simplement dire ceci. À ce jour, 49 des 55 pays ont signé la Convention. Le président du Nigeria, qui est champion de 2018, envisage également de saisir ses pairs afin de susciter la ratification, puisque l'objectif que nous recherchons est qu'au 31 décembre 2018, nous puissions atteindre la ratification universelle. Monsieur le Président, avec votre permission, je souhaiterais mettre un terme à cette brève présentation et éventuellement je reviendrai en cas de besoin si des points d'éclaircissement se présenteraient. Merci. J'avais à poser concerne l'année de lutte contre la corruption décidée par les chefs d'État. Alors je voudrais savoir quelle est la manifestation au niveau continental qui a été prévue pour marquer cette année. Est-ce qu'il y en a ou est-ce que simplement ce sont les États qui doivent à l'intérieur de leur territoire organiser ces manifestations? J'aurais souhaité savoir si est-ce que le formulaire dont il parle pour le mécanisme de suivi de l'application de la Convention de l'Union africaine, est-ce que ce formulaire a été mis à la disposition des États et des institutions de lutte contre la corruption pour pouvoir l'avoir comme une bréviaire de travail? I want to check if there are any mechanism
that are in place to assist the member countries on the implementation of the convention, because from the reports he has presented, it appears member countries are still struggling to understand their obligation on the implementation of the convention. Thank you. Les Africains accordent à la lutte contre la corruption, qui est, de mon point de vue et de celui de la Côte d'Ivoire, la condition inévitable à régler pour notre développement. Le problème de suivi, effectivement, de la mise en œuvre de la convention telle que l'a posée Madame la Présidente de l'OFNAC correspondait tout à fait à ma vue, et c'est ce que j'aurais posé. Mais dans les différentes réponses qui ont été données, notamment savoir si le pays a ratifié, s'il a signé, s'il a ratifié, s'il a déposé un rapport, tout cela doit permettre d'établir un échange entre le comité consultatif et le pays. Dans le cas d'espèce, la Côte d'Ivoire a satisfait à toutes ces conditions. Et il se trouve que dans la liste des pays qui ont été cités, la Côte d'Ivoire n'a pas été citée. Pour mémoire, nous avons signé la convention le 27 février 2004. Nous l'avons ratifiée le 14 février de la même année, enfin de l'année 2012. Notre premier rapport a été déposé le 5 novembre 2012. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été créée le 20 septembre 2013. Donc, de mon point de vue, nous aurions à minima dû être dans la liste des pays, entre guillemets, des bons élèves. I really want to appreciate the very good presentation and a lot of information that has come from the AU representative. I'm very grateful. I also want to draw reference to the theme, which is how effective cooperation, or how can we make our cooperation much more effective. Going by the various issues raised by the members present, it is apparent that we don't have all the information that we ought to have from the AU. And my proposal is that even as you interact at the state level, there is need for maybe a separate link where you relate directly with the bodies that are actually entrusted with the responsibility of fighting corruption in our respective countries. Kulthum Mansour, I'm the Director for Planning, Monitoring and Evaluation in the Anti-Corruption Bureau of Tanzania. I'm representing my Director General. The last conference held by AU Advisory Board in Arusha, Tanzania, you had a consultant explaining the initiative of establishing statistics, including African index, using our own indicators. I just want to know how far have you reached in this initiative? Et vous demandez, est-ce que notre organisation, à l'instar des organisations européennes comme l'OLAF, a la possibilité d'instaurer une collaboration en matière d'enquête, de toutes les enquêtes contre la corruption en Afrique. La deuxième question est de savoir si nous avons une voix significative au niveau de l'Union africaine et si nous avons la possibilité, à l'instar de ce qui se passe dans certains États, comme le Sénégal, la possibilité de formuler des suggestions de loi ou en tout cas de prise de décision au niveau de l'Union africaine. J'ai pris bonne note des différentes préoccupations qui ont été émises et notamment des recommandations, notamment particulièrement avec je dirais le rappel fait par la Côte d'Ivoire. Il est possible effectivement que le rapport de la Côte d'Ivoire ait été soumis. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a même eu un ressortissant au sein du Conseil consultatif. Je
j'essaierai de demander à ce qu'au niveau de nos archives, on puisse me vérifier l'information et nous pourrons rectifier le tir. Donc je souhaiterais déjà vous présenter nos excuses pour cette omission-là. Existe-t-il une procédure de relance au sein du Conseil exécutif, du Conseil consultatif? Je dirais que c'est l'une des recommandations à laquelle nous avions abouti en novembre dernier, et c'est ce pourquoi nous avions décidé d'institutionnaliser le dialogue annuel des structures nationales anticorruption. Voilà, Monsieur le Président, sauf erreur de ma part, les différents éléments que je souhaitais apporter aux dernières interventions de nos États. Merci. Donc, c'est encore une autre pause qui s'impose. En attendant notre chef qui arrive. Après celle de Bujumbura et de Brazzaville, qui ont fait suite à la création de l'ACA au Ghana. Aujourd'hui, nous avons 19 pays qui sont présents ici au Sénégal. Pour cette cérémonie, la première allocution est celle de la présidente de l'OFNAC Sénégal, Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté. Excellences, Monsieur le Président de la République, Messieurs les membres du comité exécutif de l'AAK, en demandant à notre pays, pour sa 3e Assemblée générale, l'Association des autorités anticorruption d'Afrique, AAK, ne cherchait sans doute pas un lieu offrant les meilleures commodités pour abriter une rencontre d'une telle importance. Il est vrai, le Sénégal présente des atouts certains en tant que plateforme de conférence, mais vous imaginez bien que d'autres raisons ont dû présider au choix porté sur Dakar parmi toutes les destinations qui s'offraient à notre jeune organisation. En effet, par-delà l'attractivité qu'il offre, le Sénégal, par la crédibilité de ses institutions et surtout la qualité de sa gouvernance, bénéficie de la confiance des membres de l'AAK qui ne cessent de le lui témoigner à l'occasion de nos différentes rencontres. Les arguments avancés par les uns et les autres ne relèvent pas, à mon sens, d'une simple courtoisie diplomatique. Ils traduisent le sentiment profond de reconnaissance des efforts entrepris par le Sénégal pour asseoir une gouvernance sobre et vertueuse, comme vous nous y invitez, Excellence, Monsieur le Président de la République. Le niveau de participation exceptionnel des institutions membres venant de 25 pays d'Afrique et la qualité de leur représentation ici en sont une parfaite illustration. Vous comprenez donc aisément que nous soyons honorés d'abriter cette 3e Assemblée générale de l'AAK, placée sous le signe de l'année africaine de lutte contre la corruption. Mesdames et Messieurs, le thème de la corruption qui nous réunit aujourd'hui et qui rythmera nos échanges tout au long de ces deux journées demeure une réelle préoccupation pour l'Afrique. La corruption est en effet l'une des plus graves entraves au développement économique et social. Excellences, Monsieur le Président de la République, je ne saurais clore mon propos sans me faire l'interprète des membres des institutions de lutte contre la corruption en Afrique, ici présents, pour vous remercier d'avoir bien voulu accepter, malgré votre agenda très chargé, de présider la cérémonie d'ouverture de la 3e Assemblée générale de l'AAK. Excellences, Monsieur le Président de la République, je profite de cette occasion solennelle qui m'est offerte pour magnifier votre soutien constant à l'OFNAC. Mesdames et Messieurs, je ne pourrai terminer mon propos sans remercier les services de la Présidence de la République et l'ensemble des ministères et directions dont le concours a été déterminant dans l'organisation de cette rencontre. Chers homologues de l'AAK, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon séjour en terre sénégalaise de la Teranga. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République,
Aujourd'hui donc, elle s'ouvre ici à Dakar, en République du Sénégal, avec pour thème l'effectivité de la coopération des institutions africaines de lutte contre la corruption pour une gestion transparente des ressources naturelles africaines. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Association des autorités anticorruption d'Afrique est une organisation panafricaine indépendante, à but non lucratif et apolitique qui regroupe à son sein des autorités des institutions engagées dans la lutte contre la corruption en Afrique. L'Afrique qui subit des pertes estimées à hauteur de 148 milliards de dollars par an des faits de corruption assiste impuissante à la dilapidation de ses richesses à cause des comportements inciviques de ses fils. La corruption, la concussion et la fraude ne sont pas une fatalité. Si nous avions été des hommes responsables, conscients et soucieux du développement de notre continent et du bien-être de nos peuples, ce fléau ne se serait pas érigé en véritable système de gestion des services et recettes de nos États. Et nos populations ne se seraient pas autant paupérisées. Oui, la pauvreté pollue les sociétés et fait basculer les peuples dans la clochardisation. Si nous avions été des hommes responsables et droits, les inégalités sociales n'auraient pas pris cette ampleur considérable qui divise nos sociétés en deux franges. Quand on veut sauver un patient, son traitement ne doit pas être administré en dents de scie. La lutte contre la corruption n'a besoin ni de temps mort, ni même de pause, mais elle doit être plutôt permanente. Elle exige des moyens humains, matériels et financiers suffisants, au risque de voir ce virus faire un repli tactique pour mieux s'enraciner et anéantir notre patiente qui n'est autre que l'Afrique. La lutte contre la corruption ne nécessite plus l'affirmation de la politique des autorités dirigeantes, mais plutôt sa mise en œuvre. Par ailleurs, la lutte contre la corruption, qui est menée depuis plusieurs décennies, doit être un processus de régulation de la gestion du bien public. Elle ne doit laisser personne au bord de la route, mais plutôt positivement toutes les couches sociales de l'administration et de la gestion de la cité, de la base au sommet, en passant par toutes les couches intermédiaires. L'impunité devrait être bannie du monde de cette lutte qui ne devrait pas privilégier les gros poissons pour ne s'acharner qu'aux petits. L'Association des autorités anticorruption d'Afrique, qui a pour vocation de promouvoir et de faciliter la coopération mutuelle entre les États pour prévenir, détecter, enquêter, recueillir et fournir des preuves pour des procédures judiciaires et la pression de la corruption et des infractions assimilées fait partie intégrante de ces institutions et constitue pour les pays africains une arme pour le redressement de leurs économies et la bonne gouvernance. Une fois de plus, nous voulons vous renouveler, Excellence, Monsieur le Président, notre expression de gratitude soutenue pour l'accueil que votre pays nous a réservé. Que vive l'Afrique et son corruption, je vous remercie. Merci. Le président de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique. Vous remercier et surtout remercier l'Association des autorités anticorruption d'Afrique pour cette excellente initiative en faveur d'une meilleure gouvernance des ressources naturelles.
c'est dire tout le plaisir que j'ai de présider votre Assemblée générale dont le thème est l'effectivité de la coopération des institutions africaines de lutte contre la corruption pour une gestion transparente des ressources naturelles. Mesdames et Messieurs, le thème pertinent et actuel que vous avez choisi pour la présente Assemblée générale nous interpelle tous. Car la lutte contre la corruption est un principe actif, un processus, une pratique que chaque nation, chaque génération doit apprendre et appliquer pour construire une société démocratique et prospère. La corruption, en effet, est un phénomène insidieux et pernicieux qui freine notre marche vers le progrès. Elle porte atteinte à la morale, à la bonne conduite des affaires publiques, à l'état de droit et surtout soustrait des ressources indispensables au développement des nations. Moyen privilégié d'infiltration des structures étatiques par les organisations criminelles, la corruption empêche également aux autorités de faire face efficacement aux crimes transnationaux organisés. De surcroît, elle favorise l'accaparement des ressources par une minorité. Elle exacerbe les inégalités sociales et sape la stabilité nationale. Aujourd'hui, un certain nombre d'indicateurs de gouvernance révèlent que la corruption reste un obstacle significatif à l'émergence de plusieurs pays de notre continent. Mais de toutes les formes de corruption, celle touchant aux ressources naturelles est la plus grave ou l'une des plus graves pour le continent, en ce qu'elle érode la base même de son développement. Elle empêche ainsi à la grande majorité de nos populations, notamment les couches les plus vulnérables, d'accéder aux services sociaux de base essentiels. Or, l'Afrique peine encore à atteindre une prospérité à la hauteur de ses immenses potentialités naturelles. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, malgré les ambitions fortes portées par toutes les forces vives du continent. Ce paradoxe réside davantage dans la malgouvernance que vous, institutions de lutte contre la corruption, avez la lourde charge de prévenir et de combattre. Il est donc impératif pour notre continent de construire des mécanismes anticorruption intégrés, adaptés et dynamiques, aptes à assurer une gestion transparente de nos richesses naturelles. La lutte contre la corruption aussi commence par cette revendication à payer la juste rémunération pour nos ressources naturelles et également pour la renégociation de toutes ces conventions basées sur des législations aujourd'hui qui n'ont plus aucune raison d'être dans nos différents pays. Ainsi donc, nous pourrons faire de nos fleuves, nos terres, notre flore, notre faune, nos minerais rares, notre pétrole, gaz, les moteurs de la transformation structurelle de notre continent. C'est pourquoi la coopération des institutions anticorruption doit être promue et encouragée dans ce monde globalisé où la criminalité organisée exploite la vulnérabilité des États pour faire prospérer ses activités illicites. Je me réjouis donc de constater que l'OFNAC a su développer un modèle de coopération dynamique avec certaines institutions sœurs dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique et financière.
La rencontre d'aujourd'hui en est une parfaite illustration. Mesdames et messieurs, l'ACA est sans conteste une plateforme novatrice et pragmatique de réflexion et d'action, propice à l'élaboration de stratégies efficaces de lutte contre la corruption.